Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un avant-match FC Barcelone, FC Séville. Le FC Barcelone a 5 points d'avance sur le Real Madrid et le Barça doit continuer à enchaîner. Dans cette vidéo les amis, on va voir les enjeux du match, comment peut-on gagner. On va voir si le Barça simplement est favori ou non pour cette rencontre. On va voir quel 11 aligné, on va voir aussi les joueurs de retour ou pas de blessure, on va voir les absents. Et en fin de vidéo, on va voir également quel joueur tout simplement aligné pour ce match de samedi. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de me le faire savoir par un pouce bleu. Et on perd pas plus de temps, c'est parti. Ce match les amis va se jouer simplement ce 5 février, ce dimanche à 21 h heure française, belge etc. Vous m'avez compris, ça fait vraiment un bon bout de temps qu'on n'a pas joué en Coupe Nou, ça fait vraiment plaisir. Les deux derniers matchs on les a joués simplement à l'extérieur, que ce soit contre Giron et également contre le Betis Séville où on s'est imposé du but à 1. Franchement là on est vraiment sur une très belle forme, les derniers matchs on fait que de les gagner. Victoire contre Girona, le Betis, la Sociedad, Retafe, etc. On fait que enchaîner des victoires, on fait que enchaîner les 3 points. Et on garde simplement notre avantage assez confortable contre le Real Madrid qui est de 5 points. Et les amis, pour parler simplement des enjeux de ce match, c'est de gagner bien évidemment et de prendre les 3 points, c'est le plus important. Et de mettre une distance au Real Madrid et de prendre simplement 8 points d'avance en attendant le match du Real Madrid, en espérant que eux perdent simplement des points. Malheureusement après notre victoire contre le Betis ils ont battu Valence, donc simplement l'écart est resté le même de 5 points. Et bien évidemment l'objectif c'est simplement d'enchaîner les victoires, parce que si on fait que de gagner ça va être nous les champions. Et il faut simplement, ça c'est factuel hein, faut pas compter sur le Real Madrid pour moi pour gagner la Liga. Faut compter sur nous, parce que si on garde cette forme, si on continue à gagner tout le temps, puisque bien évidemment les amis voilà, on n'est pas surhumain, les joueurs du Barça ne sont pas surhumains, ils vont pas gagner tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Mais si on perd vraiment un minimum de points, franchement je pense que la Liga est dans notre poche, surtout que le Real Madrid ces derniers temps ils perdent pas mal de points. Donc il faut chaque fois mettre une distance simplement au Real Madrid en espérant de continuer de creuser l'écart, parce qu'au début c'était on était à égalité, puis il y a 3 points, puis il y a 5 points. Donc je pense qu'on peut encore agrandir cet écart, les mettre à 7, 8, voire 10 points, ce serait vraiment l'idéal. Et pour ça les amis, faut bien évidemment s'imposer, gagner nos matchs de Liga, même si ça va pas être simple. On affronte une très belle équipe du FC Séville, même si cette saison ils sont vraiment pas bons hein, pour le dire honnêtement. Séville, j'aime vraiment beaucoup cette équipe. La saison dernière ils étaient parmi les premiers de Liga, mais là tout simplement ils sont 13e et ils sont vraiment pas sur une belle forme, sachant que tout simplement ils étaient quasiment dans la zone relégable, mais ils vont quand même se sauver tout simplement ils vont sauver quand même de leur relégation je pense. Leur dernier match ils l'ont gagné 3-0 face à Elche, et le dernier match avant simplement Elche ils l'ont joué contre Osasuna, ils ont perdu de 1. Donc ils sont pas sur une forme exceptionnelle hein, ils gagnent, ils perdent etc. Je sais pas ce qui se passe dans leur club, mais franchement ils sont vraiment pas sur une belle forme. Et pour moi faut vraiment profiter de les battre au moment où ils sont vraiment au plus bas. Voilà, franchement c'est pas un très grand Séville, c'est pas le Séville d'il y a quelques années qui gagne l'Europa League, qui sont simplement dans le top 4, c'est vraiment très loin de ça. Donc faut en profiter, on a une très belle équipe, on a une équipe qui est en forme avec un Lewandowski qui est assez bon, un Rafinha buteur, Pedri qui est incroyable, Gavi qui est incroyable, De Jong qui est bon, Busquets qui est bon, notre défense qui est exceptionnelle, qui encaisse quasiment aucun but, que ce soit avec Araujo, Christensen, Koundé, Balde, etc. On a vraiment un très bon groupe, on a vraiment beaucoup de très bons joueurs, jeunes joueurs, etc. Donc faut vraiment pas perdre ce match, il faut absolument le gagner pour mettre simplement un écart au Real Madrid. Et également, il va falloir se poser une question, puisque avec l'absence de Dembélé, on espère vraiment qu'il revient le plus rapidement possible, puisqu'il le manque vraiment beaucoup. Sur son côté droit, il faisait énormément de différence. Et on voit qu'avec Rafinha à droite, c'est un peu plus différent. Il est moins bon, hein, c'est clair. Est-ce que simplement à gauche, tu vas mettre un Gavi, encore une fois, tu vas mettre un milieu en tant que faux ailier gauche, ou bien tu mets Ansu Fati? Pour moi, la meilleure chose, c'est de mettre Ansu Fati. Tu mets un véritable ailier gauche, tu mets Ansu, bien évidemment, un très jeune joueur. On sait qu'il n'est pas simplement à son meilleur niveau. Mais pour moi il faut continuer à lui donner du temps de jeu pour qu'il soit à 100% et pour qu'il ait plus d'excuses pour simplement performer avec le FC Barcelone. Donc pour moi je l'aligne dans le 11, je le mets titulaire, je lui laisse une dernière chance, pas la seule dernière, mais vous avez compris, je lui laisse des dernières chances. Et j'espère vraiment que si c'est le cas, il sera titulaire et il sera surtout décisif, que ce soit par un but, une passe décisive. Et si il ne saute pas, c'est pas très grave, le plus important c'est qu'il performe, qu'il fasse un bon match, qu'il soit simplement bon dans ses dribbles, dans l'impact, simplement dans son pressing, etc. C'est vraiment le plus important pour moi. Mais mis à part ça, franchement en termes de blessés, on n'a pas grand chose. On a Christensen qui est de retour,
On a quasiment personne, on a juste Dembélé qui est vraiment une grosse perte simplement au côté droit. Mais sinon franchement ça va, on n'a pas énormément d'absents et ça c'est vraiment bien, on est sur une bonne forme, hein. Victoire contre Riron, contre le Betis Séville, en Coupe du Roi, en Super Coupe d'Espagne, etc. Donc pour moi, il faut continuer cette forme. Le Barça est en confiance, l'équipe de Xavi est en confiance. Donc pour moi, il ne faut pas arrêter cette bonne séquence. Franchement, on est vraiment très bien actuellement. Donc il ne faut vraiment pas arrêter ça. On sait que c'est bientôt l'Europa League. On va bientôt jouer le Manchester United. On va bientôt jouer simplement également le Real en Coupe du Roi. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Il faut vraiment continuer à gagner parce qu'on risque de perdre des points. Parce que les prochains matchs vont vraiment pas être faciles. Donc bien évidemment, faut vraiment prendre un maximum de points. C'est que Séville, d'habitude, ils essayent de prendre le ballon. Ils essayent simplement de nous contrer. Ils essayent de nous faire mal. Mais puisque Séville va moins bien, je pense qu'on aura très largement le ballon. Entre 60 et 70% de possession, ça m'étonnera pas et c'est plutôt la norme du Barça. Les joueurs que j'attends personnellement, déjà Gavi, parce que Gavi il n'a pas fait un très bon match contre le Betis Séville, donc j'espère qu'il va se réveiller, qu'il fera un bon match. Franchement ça arrive, il est encore très jeune, donc je lui en veux pas de son mauvais match, j'espère juste qu'il va se rattraper avec un bon match contre Séville. Également Rafinha, même s'il a marqué, franchement je l'ai pas trouvé incroyable, et il a raté beaucoup, que ce soit sur les dribbles, sur les passes, également il a tiré quelques coups francs direct et indirect, il a vraiment pas été bon, donc j'espère qu'il va se rattraper. J'espère que le but l'a mis en confiance pour qu'il performe contre Séville et qu'il remarque à nouveau, qu'il soit au minimum décisif pour pouvoir qu'il se remette en confiance, parce qu'on a vraiment besoin d'un très bon Rafinha pour pallier à l'absence de Dembélé qui nous fait vraiment très mal, et ça c'est clair. La défense franchement je n'en attends rien, je sais déjà qu'ils vont faire un très bon match. Voilà, la charnière Araujo Christensen est vraiment excellente, les latéraux sont également excellents comme Koundé et Baldé, franchement ils sortent vraiment des très bons matchs, donc je pense que la défense n'aura rien à se reprocher. Ter Stegen également qui est sur une franchement bonne pente et il est de mieux en mieux, ça fait vraiment plaisir, parce que la saison dernière et la saison d'avant je le critiquais beaucoup parce que je le trouvais vraiment pas bon. Maintenant les amis, on va passer à la composition. Quel 11 aligné pour battre simplement ce FC Séville? Déjà pour commencer, le premier joueur Ter Stegen, il a rien à se reprocher actuellement, il est vraiment très bon, même si des fois il fait quelques erreurs de relance, etc. C'est pas très grave, je suis vraiment satisfait de son niveau et j'espère vraiment qu'il va continuer comme ça. Maintenant les amis, on va passer simplement à la défense. Bon, Araujo et Christensen, est-ce que j'ai besoin d'argumenter? Ils sont vraiment excellents ces derniers temps. Ça fait vraiment plaisir de les voir à ce niveau-là et j'espère vraiment qu'ils vont continuer. Et surtout, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas une blessure pour un des deux joueurs, parce que franchement, ça pourrait vraiment nous déstabiliser s'il y a une blessure des deux côtés, que ce soit du côté d'Araujo ou de Christensen. Maintenant les amis, on va passer bien évidemment aux latéraux. On va commencer par le latéral droit, donc Jules Koundé, pas trop de soucis par rapport à ça. Koundé, même si c'est pas un latéral droit de formation, il joue comme ça avec la France. On doit le décaler à droite obligé parce qu'on n'a pas de véritable simplement latéral droit. Il se porte vraiment bien ce poste et il fait vraiment le boulot, donc moi je le mets à droite. Bon, Baldé, voilà, pour moi ça me semble évident, il est vraiment incroyable actuellement, il est vraiment décisif malgré que ce soit un défenseur, que ce soit un latéral gauche. Il est vraiment très important, il délivre pas mal de passes décisives, il percute beaucoup, il a vraiment une très belle vitesse, très belle pointe de vitesse pardon. Donc moi je l'aligne sans débat et je veux pas de Jordi Alba titulaire. Maintenant les amis, on va passer au milieu. Donc le milieu, moi je mets Frenkie de Jong en numéro 6, en pivot, en relieur je mets avec Pedri et Gavi. Pour moi voilà, c'est le meilleur milieu de terrain qu'on peut avoir, un milieu assez jeune certes, mais qui fait le boulot, qui est très bon, qui performe, donc il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Busquets qui a sorti un assez bon match franchement, pour être honnête, contre le Betis. Moi je le mets sur le banc et il commence à être vieillissant, faut pas qu'il enchaîne trop de matchs. Voilà, il pourrait vraiment être très intéressant en rentrant, donc Busquets je le mets pas du tout sur le côté, je le mets simplement, il pourrait rentrer en deuxième mi-temps pour contrôler le match comme il sait bien le faire. Maintenant les amis, on va passer à l'attaque. Donc en tant que ailier droit, assez évident, Rafinha pour pallier à la blessure de Dembélé. Dembélé bien évidemment, je vais pas me répéter, il faut vraiment qu'il revienne le plus rapidement possible sans se précipiter pour éviter une rechute. Rafinha il avait fait un très bon match contre le Betis, j'espère qu'il va se rattraper sur ça, j'espère que le but l'a mis en confiance, donc voilà, on espère qu'il ratera pas trop de dribbles, qu'il sera utile dans les contre-attaques, qu'il sera explosif, qu'il tirera bien simplement les coups francs et surtout qu'il fera les bons choix face au but. Maintenant les amis, on va simplement passer au buteur, numéro 9. Est-ce que j'ai besoin de dire franchement tout simplement Lewandowski a vraiment été assez bon contre tout simplement le Betis Séville. En plus c'était son retour tout simplement en Liga parce qu'il avait été suspendu, il a marqué un but,
Donc j'ai envie de dire que ça, j'espère que ça l'a mis en confiance et qu'il continuera comme ça. Mais je pense que Lewandowski, un joueur comme ça, n'a pas besoin de se mettre en confiance. Voilà les amis, c'était mon 11. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. Pour moi, c'est le mieux qu'on peut avoir. Voilà, je pense qu'avec ce 11 là, si Xavi aligne ce 11 là, ou plus ou moins le même, je pense qu'on devrait s'imposer contre Séville qui va vraiment pas bien. Le Barça va bien. Donc dans la logique, le Barça devrait s'imposer. Si vous voulez un pronostic, je vois une belle victoire du Barça. Allez, sur contre nous, je vais dire 3-0. But de Lewandowski, d'Ansu Fati et de Gavi. En tout cas, j'espère vraiment très fort. J'espère qu'on prendra les 3 points qui sont vraiment très importants pour la suite de la Liga et pour qu'on continue, bien évidemment, nos victoires. Voilà les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On se retrouve tout simplement dimanche pour le débrief. Allez les amis, ciao.